La lettre de refus gisait devant moi, une sentence que j'avais déjà trop lue, et pourtant, c'était cette fois-ci différent. Le poids des mots m'écrasait, mais au lieu de céder à la frustration, une flamme s'est allumée en moi. J'ai regardé autour de ma petite chambre, encombrée de rêves inachevés, et j'ai compris que l'opportunité que je cherchais n'allait pas se présenter d'elle-même. C'était à moi de la créer, de prendre les morceaux de mes échecs et de les transformer en quelque chose de grand. Je me suis mis au travail, jour et nuit se confondant, animé par une détermination nouvelle. Chaque refus, chaque échec passé, n'était plus un frein, mais un tremplin. J'ai commencé à poser les fondations de mon projet, une idée qui avait germé lors de longues heures de réflexion, un espace en ligne pour ceux qui, comme moi, cherchent une seconde chance. Les premières semaines furent rudes, chaque obstacle me testant à chaque instant, mais la vision de ce que cela pourrait devenir me poussait en avant. Petit à petit, le projet a pris forme. Les retours étaient encourageants, les soutiens inattendus, et j'ai compris que chaque pierre ajoutée à cet édifice était une victoire sur mon passé. Les doutes se dissipaient, remplacés par la certitude que l'échec n'était qu'une étape sur le chemin de la réussite. J'ai appris à apprécier chaque moment du voyage, chaque petite victoire, réalisant que ma trajectoire n'était plus définie par les lettres de refus, mais par le courage de croire en moi-même. Aujourd'hui, regarder en arrière me remplit de fierté. Ce qui avait commencé comme une simple réponse à un refus est devenu un témoignage de résilience et de détermination. La leçon est claire, parfois, quand le monde dit non, il faut être celui qui dit oui. Créer sa propre opportunité, c'est refuser de laisser les défaites nous définir, et choisir de façonner son propre destin avec les outils que la vie nous offre.